Bonjour les amis. The American Dream Factory, c'est le titre de cette expo originale ici au Musée de la Boveri à Liège. Une expo consacrée au pape, au roi, à l'icône du pop art Andy Warhol. Ce sont des œuvres venant de musées du monde entier, des œuvres aussi appartenant à des collections privées qui sont ici exposées. Nous avons rencontré François Henrard qui nous en parle. François Henrard, bonjour. Bonjour. Alors, cette expo sur Andy Warhol, certains se diront, c'est la énième expo sur Andy Warhol que tout le monde connaît. Cependant, cette mise en scène ici à la Boveri est assez originale. Comment s'est réalisée, concrétisée cette mise en scène ? Ben oui, des expositions sur Andy Warhol, il y en a pléthore, mais celle-ci est un peu différente car on essaie vraiment de remettre Andy Warhol dans un contexte historique. Donc il n'est pas né de nulle part, il est né aux États-Unis. Il a une œuvre en fait très particulière parce qu'elle reflète véritablement 40 ans d'histoire des États-Unis. Donc à travers l'œuvre de Warhol, on peut raconter l'histoire des États-Unis des années 50 aux années 80 et on voit comment à chaque fois il s'inspire de l'Amérique et comment au fur et à mesure aussi il devient le symbole même de cette Amérique qui le nourrit au quotidien. Le titre de l'expo, The American Dream Factory, cette factory justement jouait un rôle essentiel dans la vie d'Andy Warhol. C'était le lieu de rencontre des stars, des gens branchés de son époque. Oui, la factory est vraiment au cœur de l'œuvre de Warhol. C'est son studio, c'est là où il travaille. Et quand on dit qu'il travaille, c'est là donc il produit ses toiles, ses sérigraphies. C'est là aussi où il expose ses toiles, c'est là où il rencontre beaucoup de monde, où il tourne ses premiers films. Et c'est aussi l'endroit où il faut être à Manhattan dans les années 60. Donc c'est là où tout le monde se donne rendez-vous, les artistes bien sûr, mais aussi les gens un peu plus underground qui vont là-bas et qui essayent d'avoir des contacts. C'est un lieu de fête, où aussi l'aristocratie européenne va passer par là. Tout qui compte en fait dans les nuits new-yorkaises et un peu sur la scène artistique new-yorkaise se retrouve à la Factory pour faire la fête, créer et échanger. On peut dire qu'Andy Warhol, on peut dire que c'est un touche-à-tout puisque la photo, la peinture, le dessin, le cinéma, tout lui est connu, quoi. Il touche vraiment à tout le type d'art. En effet, Andy Warhol, c'est vraiment un artiste touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il a vraiment expérimenté. Il commence comme graphiste, il devient peintre et dessinateur. Très vite, il trouve la sérigraphie pour s'exprimer. Ses toiles les plus célèbres, ce sont les sérigraphies. Mais c'est aussi un cinéaste, c'est aussi un metteur en scène, c'est aussi un photographe. Donc il touche vraiment à toutes les formes artistiques. Et donc son œuvre se déploie, et on le voit dans l'exposition, sous énormément de formes différentes. Cette société de consommation, bien sûr, l'a énormément inspiré, puisque tout le monde connaît les boîtes de Campbell, les bouteilles de Coca-Cola, enfin, tout le quotidien. Il a su transformer le quotidien en œuvre d'art. Oui, le quotidien américain, c'est vraiment ça qui inspire Warhol. Et il a ce génie qui fait qu'il arrive à saisir l'air du temps. Alors, dans l'époque à laquelle il est en train de vivre, il arrive à saisir l'esprit de cette époque pour la transformer en peinture. Donc, dans les années 60, c'est là où le consumérisme explose. Et donc, il s'inspire de ça pour ses premières séries. Et aussi, on a derrière moi les Marilyn ici. Alors, c'est là aussi où le culte de la personnalité va exploser dans les années 60, dans la presse notamment. Il va s'inspirer de ça. Et cette image de Marilyn, par exemple, qui est l'image qui a été publiée dans la presse le jour de sa mort, quand sa mort a été annoncée, eh bien, il s'en empare et il la transforme en toile. Donc tout le temps, Warhol est là pour saisir l'air du temps et la transformer en forme artistique. Et peut-être ce grand succès, c'est justement peut-être rendre possible au commun des mortels d'avoir une œuvre d'art, entre guillemets. Oui, il a cette approche qui fait que son art devient accessible à tous, voilà. Car il fait des sérigraphies sur toile, donc des sérigraphies qui vont être exposées d'abord en galerie, mais après il fait aussi des sérigraphies sur papier. Par exemple, celle qu'on voit derrière moi, c'est les sérigraphies de papier qui étaient imprimées en 10 exemplaires et vendues par Warhol lui-même, mais à un prix moindre évidemment. Et donc ces œuvres-là sont des œuvres muséales à présent, donc elles ont été prêtées par différents musées, mais c'était surtout une façon pour lui de disséminer son œuvre et ses images au plus grand nombre, ce qu'il a réussi à faire vu qu'il est devenu célébrissime aujourd'hui. Cette société de consommation, il aurait dit que acheter, c'est plus important que de penser. Il dit ça en tout cas de la société américaine, que pour les Américains, acheter est bien plus américain que penser. Il y a un côté provocateur évidemment dans ce qu'il dit, donc ce n'est pas un grand philosophe Warhol, donc c'est-à-dire qu'il c'est pas un politologue non plus. Il dit très peu sur quelle est sa démarche, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui le motive. C'est vraiment, il laisse libre à tout un chacun de s'emparer de l'œuvre et d'essayer de découvrir quels sont les messages qui se cachent derrière. Mais voilà, c'était son analyse de la société américaine.
Vous dites il sait saisir l'air du temps. Or, dans les années 80, il s'entoure de jeunes artistes comme Jean-Michel Basquiat, Keith Haring. Certains diront qu'il est en manque un peu d'inspiration. Est-ce que c'est un visionnaire en s'entourant de ces jeunes artistes où il a vu le potentiel artistique, ou bien il l'a fait par... Mais je crois que dans les années 80, quand il s'entoure de jeunes artistes, il sait qu'il est vraiment arrivé au sommet de son art. Il est célébrissime, tout le monde le connaît, et il cherche tout le temps à se renouveler, à se réinventer. Et il sait aussi que c'est en s'entourant de jeunes artistes qui sont là autour de lui qu'il va pouvoir amener quelque chose de nouveau dans ce qu'il fait. Et donc on lui fait découvrir ces jeunes artistes qui sont actifs à New York, d'abord dans la rue. Il commence véritablement avec des graffitis dans la rue, il les rencontre, et cette collaboration va être bénéfique, parce que lui, ça lui amène une sorte de sang frais, de renouveau, et donc une nouvelle pratique artistique. Et pour eux, il se voit associé à quelqu'un d'extrêmement reconnu, et tout d'un coup, il y a une lumière de projecteur qui s'installe sur eux, et donc c'est une collaboration vraiment bénéfique dans les deux sens du terme. Donc les inconnus et le reconnu se sont associés quelque part. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors certains disent aussi que la meilleure œuvre d'Andy Warhol, en fait, c'est lui-même, c'est son image. Mais on peut considérer qu'Andy Warhol est une œuvre d'art en lui-même, tout à fait. Il crée tout au long de sa vie un personnage très énigmatique, d'apparence très superficielle, dont on ne sait jamais véritablement ce qu'il pense. En général, quand on lui pose une question sur une de ses réalisations artistiques, il répond « I don't know ». Il ne s'exprime jamais sur le sujet. Et donc ce personnage qu'il crée tout au long de sa vie est une forme d'œuvre d'art, et peut-être la meilleure qu'il soit dans tout ce qu'il a pu produire. Il laisse le mystère quelque part. Il y a un mystère complet autour de la figure de Warhol. Oui, puisque je vous disais, son image, puisqu'il a mis même en scène ses blessures, puisqu'on a tenté de l'assassiner. On a tenté d'assassiner Warhol, oui, quand il était cet artiste qui monte dans les années 60, une féministe, une écrivaine féministe ultra radicale va tenter de l'assassiner et va lui tirer dessus plusieurs fois. Il manque de mourir, il est véritablement miraculé, et quand il revient à la vie, il va souffrir des conséquences et des séquelles de cette tentative d'assassinat tout au long de sa vie. Et donc il va à un moment le mettre en scène et poser tel un Saint-Sébastien comme ça, en exhibant ses blessures et en exhibant surtout les cicatrices qui lui restent de cette tentative d'assassinat. Tout à fait. Et alors, donc, les jeunes aujourd'hui connaissent Andy Warhol, cette sérigraphie. On dirait que c'est le précurseur d'Instagram, disent certains. Mais on peut quelque part, oui, le considérer comme le précurseur d'Instagram. Avec ses filtres. Voilà, parce que tout simplement, il a fait des photos, il a documenté sa vie en photo et en son et en images tout au long de sa vie. Et il publiait ça, il avait son propre magazine, il avait à un moment, il produisait ses propres clips, il avait sa propre émission télévisée. Donc tout le temps, il publiait ce qu'il faisait, il tenait des carnets, il enregistrait au jour le jour des conversations par rapport à ce qu'il faisait. Et donc oui, c'est un petit peu ce qu'on fait sur Instagram aujourd'hui. Et donc cette idée de 15 minutes de célébrité, c'est lui le premier à l'avoir donné. Ça s'est réalisé aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui, grâce à Facebook, grâce aux réseaux sociaux, peut être célèbre pendant 15 minutes. Voilà, tout comme il l'avait prédit. Exact. C'est une expo aussi qui est dédiée aussi à la famille, parce que les enfants peuvent vraiment trouver cette expo intéressante par sa mise en scène, par les couleurs, par les ballons. Oui, c'est une exposition très accessible pour les enfants et pour les familles. D'abord, par l'œuvre même de Warhol, qui fait qu'elle est très accessible. On peut parler de toutes ces œuvres avec les enfants sans devoir se gratter la tête en se demandant ce qu'il veut dire. C'est très accessible pour les enfants, même d'un très jeune âge. Et en plus, on a créé des petits outils pour leur faciliter la vie. Donc les parents qui viennent avec leurs enfants découvriront à l'accueil un petit carnet de jeux qui accompagnera les enfants. Et c'est des petites énigmes, des choses à observer, certaines choses à retrouver dans les salles. Et donc voilà, qui les accompagne vraiment tout au long de leur visite et qui leur donne des clés d'accès à l'œuvre de Warhol, à leur auteur. Et bien voilà, l'appel est lancé. Alors, vu la situation, l'expo a été prolongée jusqu'au fin février. Tout à fait. L'expo dure jusqu'au 28 février. On travaille dur pour le moment pour qu'elle dure encore plus longtemps. On espère bientôt pouvoir annoncer que ce sera le cas. Et voilà, restez sur les réseaux sociaux où dès que c'est le cas, on l'annoncera bien évidemment. Voilà, le message est lancé. Merci. Très bien. Merci à vous.